Chapitre 31. Paroles du roi Lemuel, sentences par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, fils de mes vœux? Ne livre point ta force aux femmes, ni tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire le vin, ni au prince de boire la boisson forte, de peur qu'ayant bu, il n'oublie ce qui est ordonné, et qu'il ne méconnaisse le droit de tous les pauvres affligés. Donnez de la boisson forte à celui qui va périr, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, pour qu'il en boive, qu'il oublie sa pauvreté et ne se souvienne plus de sa peine. Ouvre ta bouche en faveur du muet, et pour le droit de ceux qui sont délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, et fais droit à l'affligé et aux pauvres. Qui est-ce qui trouvera une femme vertueuse? Car son prix surpasse beaucoup celui des perles. Le cœur de son mari s'assure en elle, et il ne manquera point de butin. Elle lui fera du bien tous les jours de sa vie, et jamais du mal. Elle cherche de la laine et du lin, elle fait de ses mains ce qu'elle veut. Elle est comme les navires d'un marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle distribue la nourriture à sa famille, et la tâche à ses servantes. Elle considère un champ, et l'acquiert, et du fruit de ses mains elle plante une vigne. Elle ceint ses reins de force, et elle affermit ses bras. Elle éprouve que son trafic est bon. Sa lampe ne s'éteint point la nuit. Elle met ses mains à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main à l'affligé, et présente ses mains aux pauvres. Elle ne craint point la neige pour sa famille, car toute sa famille est vêtue de laine cramoisie. Elle se fait des couvertures, ses vêtements sont de fin lin et d'écarlate. Son mari est considéré aux portes, lorsqu'il est assis avec les anciens du pays. Elle fait du linge et le vend, et des ceintures qu'elle donne aux marchands. La force et la magnificence forment son vêtement, et elle se rit du jour à venir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle surveille ce qui se fait dans sa maison, et elle ne mange point le pain de paresse. Ses enfants se lèvent et la disent bienheureuse, son mari aussi, et il la loue et dit: Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté s'évanouit, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donnez-lui le fruit de ses mains, et qu'aux portes ses œuvres la louent.